Thierry Braillard. Donc, nous en avons terminé avec les interventions des orateurs des groupes. Maintenant, je vais donner la parole pour une moyenne de 2 minutes. Aux députés qui se sont inscrits. Jean-Pierre Leroc. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, j'ai déjà eu l'occasion de souligner il y a quelques semaines de cela, à l'occasion des questions d'actualité, l'importance du projet de loi sur l'indépendance de l'audiovisuel public que la Commission examinera prochainement. En concrétisant l'engagement 51 du candidat François Hollande, il marque un temps fort de l'ambition de la politique audiovisuelle du gouvernement et d'une République exemplaire. Je souhaiterais vous interroger aujourd'hui sur l'article 3 et l'instauration d'un rapporteur indépendant du collège du CSA. Cette mesure tient compte de l'évolution de la jurisprudence européenne comme de la jurisprudence constitutionnelle, en séparant strictement les titulaires des fonctions de poursuite et d'instruction d'une part et de prononcé de la sanction d'autre part. Nommé par le vice-président du Conseil d'État, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le rapporteur voit son indépendance à l'égard du collège du CSA et du secteur audiovisuel garantie par son statut et les modalités prévues pour sa nomination. Un gage d'impartialité et un levier pour conserver le caractère dissuasif du pouvoir de sanction du CSA. Cette modification structurelle de la procédure de sanction, applicable devant le Conseil supérieur de l'audiovisuel, s'accompagne enfin d'une dimension contradictoire. Les parties mises en cause peuvent présenter des observations écrites ou orales lors de l'instruction et sont entendues par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Madame la Ministre, compte tenu de la nouvelle procédure et du rôle du rapporteur décrit à l'article 3, pourriez-vous nous préciser quel cheminement aboutit à l'engagement d'une procédure de sanction ? Quel est le degré d'autonomie du rapporteur dans cette même décision d'engagement? Je vous remercie. Merci Jean-Pierre Leroc. La question très plus technique de Jean-Pierre Leroc sur l'autonomie du rapporteur, le rapporteur il aura autorité pour décider si les faits dont il a connaissance justifient ou pas d'engager une procédure de sanction devant le collège. Ensuite, il dirigera l'instruction avec l'aide des services du CSA. Et donc, il aura une très large autonomie pour mener à bien cette instruction. Son profil est évidemment un profil qui sera un profil juridique puisqu'il sera désigné par le vice-président du Conseil d'État.